Alors, nous disons que le plus grand miracle de Jésus fut de redonner la vie aux morts. Seul Dieu peut donner la vie. Il prend la vie et il vous donne la vie. Les chrétiens disent que Jésus redonna la vie aux morts. Je vous pose la question, Jésus a-t-il dit cela? Est-ce qu'il dit qu'il a redonné la vie aux morts? Non. C'est ce que vous comprenez. Mais je vous dis qu'il n'a pas redonné la vie aux morts. Il ne l'a pas fait. Lisez Saint Jean, je ne fais que vous donner la référence. Lisez Saint Jean, lisez le chapitre. Lazare, un ami de Jésus, mourut. Il va au village et rencontre Marthe. Et l'autre, Marie. Et elles lui disent, « Maître, si tu avais été là, tu aurais pu sauver notre frère de la mort. Tu peux guérir les autres. Tu peux les guérir, pourquoi ne pourrais-tu pas sauver notre frère de la mort ?» Alors Jésus dit maintenant, si vous avez la foi, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et il demande, où l'avez-vous caché? Alors elle le conduit au sépulcre. La tombe sur la surface du sol. Un sépulcre et non pas une tombe. Elle le conduit au sépulcre et en les suivant, Jésus gémissait. C'est ce que dit votre Bible, monsieur. Il gémissait dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, lorsqu'on pleure amèrement et que nous murmurons des mots inaudibles aux autres, nous disons que nous gémissons, que nous ronchonnons en vérité. Il suppliait Dieu. Il dit, « Oh mon Seigneur, oh mon Père, mon ami Lazare est mort, je t'en supplie, redonne-lui la vie. » Et il se dirige vers Dieu en priant, et les gens autour de lui ne peuvent entendre ce qu'il dit. Alors ils disent qu'il gémit et qu'il ronchonne. Mais il ne ronchonne pas ni ne gémit. Il prie Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe, non, avant d'arriver, il s'arrête et dit, « Oh mon Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours. Tout ce que je fais, par le doigt de Dieu, je chasse le diable, par l'Esprit de Dieu, je peux faire ces choses. Tout est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu travaille à travers lui. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'entends toujours. À tout moment, quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Mais pour les gens autour de moi, ces gens superstitieux, crédules, je te dis ça à cause de ces gens qui ne croient pas que je suis Dieu et que je redonne la vie aux morts. C'est pour cela que je réagis ainsi. Je l'ai dit dans l'espoir qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle je te parle ainsi. Puis il dit, « Lazare, Lazare, sors d'ici. » Et Lazare sortit. 3 jours plus tard, peut-être même que la tombe puait. Nous disons Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Les chrétiens disent Alléluia, la même chose. Nous disons Gloire à Dieu. Où donc Jésus dit-il qu'il a donné la vie à Lazare? Il vous dit, et il dit qu'il ne veut pas que ces gens comprennent mal. Mais nous avons mal compris. Des millions de chrétiens dans le monde entier ont mal compris. Ils disent que Jésus redonna la vie aux morts. Il n'a pas dit cela. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, de mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Et vous savez ce que rien veut dire? Rien. C'est rien. Lui-même, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Jean chapitre 5, verset 30. Il le dit bien. Tous mes pouvoirs me sont donnés. Ça lui a été donné. Je peux vous déléguer une partie de mon pouvoir pour agir en mon nom. Vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez vendre mes propriétés si je vous en donne l'autorisation. Donc il dit, tous mes pouvoirs me sont donnés. Ce n'est pas à moi, ça m'a été donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Il peut me le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. C'est son affaire, sa prérogative. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا